La saison 2023 de MotoGP est désormais terminée et on connaît le champion du monde de cette saison. On va faire le débrief de ce tout dernier Grand Prix de Valence. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. On commence avec le classement de la course, la victoire de Francesco Bagnaia, ce qu'il signifie qu'il est champion du monde. On va en reparler un petit peu plus tard. Johann Zarco termine à la deuxième position, un podium pour sa dernière course avec Ducati. On retrouve Brad Binder sur le podium en troisième place. Fabio Di Giannantonio est quatrième après une pénalité de 3 secondes pour des mauvaises pressions de pneus. On retrouve en cinquième position Raúl Fernandez, son meilleur résultat en MotoGP. En sixième place, on retrouve Alex Marquez devant Franco Morbidelli, 7e. Aleix Espargaro termine 8e devant Luca Marini, 9e. Et Maverick Viñales complète le top 10. On a eu une lutte très intense au championnat jusqu'à la toute dernière course de la saison, hier à Valence. Et c'est Francesco Bagnaia qui a remporté ce combat face à Jorge Martin. Il a même remporté le titre avant même le drapeau à damier, puisque Martin est tombé. On en parlera un peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, Francesco Bagnaia, il est allé chercher son deuxième titre mondial après celui de l'année dernière, avec la manière, avec une 7e victoire cette saison en course principale. Bravo, même si cette deuxième partie de saison a été plus compliquée pour le pilote italien, avec seulement 2 victoires depuis le Grand Prix de Catalogne. En deuxième partie de saison, il n'a remporté que 2 courses. Et malgré tout, il a contenu Jorge Martin qui est revenu comme une fusée en deuxième partie de saison. Félicitations, en tout cas, Francesco Bagnaia a été très régulier. Il n'a pas cédé à la pression contrairement à Jorge Martin. Et donc au final, il remporte ce Grand Prix et le titre de champion du monde. Malgré tout, on a eu un scénario un petit peu similaire à ces dernières courses. Un Bagnaia qui est un petit peu en manque de rythme pendant les essais. Il doit passer par la Q1 en plus, donc c'est loin d'être facile. Et pourtant, en qualification, il sort le deuxième meilleur chrono. Il n'est battu que par Maverick Viñales. Quand Jorge Martin, lui, se loupe et est plus loin sur la grille. Mais ensuite, le samedi, en course sprint, Bagnaia, encore une fois, il n'a pas de rythme et il finit 5e. Il limite la casse avec notamment les pilotes derrière qui ne l'ont pas forcément dépassé, comme Fabio Di Giannantonio ou Marco Bezzecchi, qui avaient plus intérêt à ne pas dépasser Bagnaia que l'inverse. Du coup, il termine 5e, mais il aurait pu finir encore plus bas. Mais bon, qu'importe. Et le dimanche, encore une fois, Bagnaia retrouve du rythme et il va s'imposer depuis la pole position. Il part deuxième de la course sprint, mais il part en pole position pour la course principale avec la pénalité de Viñales pendant le warm-up du dimanche matin. Donc une course parfaite, même si au moment où Martin tombe, Bagnaia se fait dépasser par les 2 pilotes KTM. Il se retrouve 3e, un petit peu sous la menace de Zarco, mais ensuite, il profite de l'erreur de Binder, de la chute de Miller pour prendre la tête de la course et s'imposer. Donc franchement, très beau week-end. Puis surtout un titre mondial pour Francesco Bagnaia, le deuxième dans sa carrière. Francesco Bagnaia devient donc le pilote le plus titré avec une Ducati. Et oui, le seul pilote avant Bagnaia à avoir été titré sur une Ducati, c'était Casey Stoner en 2007. Et bien, désormais, Bagnaia aura eu 2 titres mondiaux au moins sur cette Ducati en 2022 et 2023. Bref, voilà, Francesco Bagnaia a fait une superbe saison. On en reviendra lors du bilan la semaine prochaine, en fin de semaine, début de semaine prochaine. Bref, vous avez compris. Très belle saison de Francesco Bagnaia. Un dernier week-end très très bon de la part de Johann Zarco. Il a été dans le top 3 de chaque séance quasiment. Je crois qu'il y a juste la FP2 le samedi matin et le warm-up, je crois, ou même le warm-up, je crois qu'il est devant. Bref, des séances qui ne comptent pas où il n'est pas dans le top 3. Sinon, là où ça comptait, toujours dans le top 3. Lors des séances d'essai libres qui comptaient pour la qualif, top 3. Qualification, 3e position. Franchement, bravo. Il y a juste la course sprint où il prend un mauvais départ et ensuite il n'y a pas de rythme. Donc il termine 9e, il marque un petit point. Voilà, un petit bémol. Mais ensuite, la course, il part 2e avec la pénalité de Maverick Viñales. Il prend encore un mauvais départ, malheureusement. Il retombe, je crois, 5e. Mais ensuite, il a un plutôt bon rythme. Les pilotes KTM tombent et font des erreurs, donc il gagne déjà 2 positions. Voilà. Mais il y a Martin aussi qui fait une erreur, donc il gagne encore une place. Il se retrouve sur le podium. Il se bat avec Francesco Bagnaia pour la victoire. Il se fait dépasser par Di Giannantonio à 2 tours de la fin, je crois, de mémoire. Ou dans le dernier tour, je ne sais plus trop.
Et puis, il termine 3e sur la piste. Au final, il termine 2e avec la pénalité de Fabio Di Giannantonio. Bref, dans tous les cas, ça fait un podium pour la dernière course de Johann Zarco avec cette Ducati Pramac. Donc, un dernier week-end très bon de sa part. Et en plus, il termine bien dans le top 5. Et oui, il termine 5e au championnat des pilotes. Il a résisté au pilote Aprilia, à la Ducati aussi de Luca Marini qui était menaçante. Donc bravo, un très bon dernier week-end pour Johann Zarco. On a même à un moment donné cru qu'il allait pouvoir peut-être rechercher une deuxième victoire cette saison. Bon, ça n'a pas été le cas, mais franchement, beau week-end de Johann Zarco. Il termine dans le top 5 du championnat, c'est tout ce qu'on lui demandait. Bravo, maintenant il va falloir se tourner vers 2024 et le gros chantier qui l'attend avec Honda. Ça va pas être simple. KTM était présente aux avant-postes ce week-end à Valence du samedi au dimanche. Les deux courses, elles étaient devant. Il y aurait pu avoir même un doublé Miller-Binder. Malheureusement, l'un est parti à la faute, l'autre a commis une petite erreur. Bon, c'est un peu dommage, il n'y a pas de victoire. Il y a un podium sur tapis vert, mais bon, je pense que KTM aurait pu gagner ce dernier Grand Prix. Bon, il n'y aura pas de victoire cette année pour KTM, c'est bien dommage et c'est vraiment une anomalie. Quand on voit que Aprilia a remporté 2 courses, KTM était un petit peu meilleur, je pense, que Aprilia cette saison. Et surtout, il termine 2e au championnat des constructeurs. Mais pas de victoire pour la marque autrichienne. C'est vraiment dommage. On a donc Brad Binder qui termine 3e de cette course. Et pourtant, ça n'a pas été une course très facile. Il commence 5e sur la grille de départ. Alors déjà, la course sprint, très belle course sprint, très bon départ. Il termine 2e derrière le vainqueur Jorge Martin. Donc, belle course sprint. Le dimanche, pareil, il fait un bon départ, il se retrouve sur les premières places, sur le podium, carrément. Bon, ensuite, quand Bagnaia, au moment de la chute de Martin, Bagnaia fait passer un petit peu les deux pilotes KTM devant. Donc Brad Binder se retrouve en tête du Grand Prix, mais malheureusement, il va faire une petite erreur, il va prendre tout simplement le long lap. Avec la petite erreur, il se retrouve quand même de la première à la 6e position. En remontant, il fait un dépassement assez kamikaze quand même sur Alex Marquez, il le pousse. Il doit récupérer, il doit laisser passer un pilote. Mais au même moment, il dépasse Maverick Viñales pour la 5e position. Et qu'est-ce qu'il fait? Il laisse repasser Maverick Viñales. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, sa pénalité, elle est bien réalisée. Bon, il y a quelques petits dysfonctionnements encore sur les pénalités. Bon, bref, Binder aurait dû laisser plutôt passer Di Giannantonio qui était 7e, plutôt que Viñales qui venait de dépasser. Enfin bref, il y a un petit peu un truc dans les pénalités que je comprends pas très bien. Déjà, ne laisser passer qu'une seule place, c'est déjà pas mal parce qu'il aurait pu très bien se prendre un long lap, donc il a un peu de chance là-dessus. Bon, au final, il a un très bon rythme. Je crois qu'il se fait dépasser par Fabio Di Giannantonio ensuite, mais il a plutôt un bon rythme, et ensuite il profite de la pénalité de 3 secondes de Fabio Di Giannantonio pour monter virtuellement du coup sur le podium, puisqu'il n'est pas réellement monté sur le podium. Mais bon, il termine cette saison par du coup un podium, un top 3. Donc bravo, c'était un peu plus compliqué là, cette deuxième partie de saison pour Brad Binder, puisqu'il n'y a que 2 podiums depuis le Grand Prix de Catalogne, donc un peu compliqué, mais il était toujours là globalement, même s'il y a eu un peu plus d'erreurs que l'année dernière. Bon, il a été beaucoup plus performant que les saisons précédentes, donc belle saison de Brad Binder qui se conclut à la 4e place du championnat des pilotes. Eh oui, quand même. Faut aussi noter le très bon week-end de Jack Miller, malheureusement qui se termine dans les graviers le dimanche alors qu'il était en tête de la course. Ça c'est vraiment dommage, il aurait pu aller chercher une première victoire cette saison, même si je pense qu'il n'avait pas le rythme de Bagnaia et Zarco qu'il aurait dépassé de toute façon, je pense, mais il y avait au moins un podium à aller chercher potentiellement. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Très belle qualification, 4e. La course sprint est ratée également. Il termine à la 12e position, hors des points. Bon, les courses n'ont vraiment pas été bonnes. Là où ça compte, malheureusement. Mais sinon, son rythme était plutôt très bon. Mais malheureusement, en finale, ça fait 0 pointé ce week-end. Et du coup, il ne sera pas dans le top 10 au championnat des pilotes. Il est 11e. Donc, ouais, un petit peu frustrant. Cette saison a été un petit peu en demi-teinte pour Jack Miller, on en reparlera dans les bilans. Bon, il aurait pu sauver un peu sa saison par ce Grand Prix de Valence. Malheureusement, ce ne sera pas le cas.
Faut aussi noter le top 5 de Raúl Fernandez. Et oui, son premier top 5 en carrière. Félicitations à Raúl Fernandez qui a fait une très très grosse course, son meilleur résultat en carrière en MotoGP. Très belle dernière course, une belle qualification, mine de rien, un 10e, c'est plutôt pas mal. Même si en course sprint c'est un peu plus compliqué, il termine 11e. Mais la course principale, même s'il y a beaucoup de chutes, certes, qui ne ferait pas un top 5 sans les chutes, mais bon, quand même, il a dépassé plusieurs pilotes, notamment les deux pilotes Aprilia officiels, Aleix Espargaro et Maverick Viñales. Il est allé les dépasser tous les deux. Donc, félicitations à Raúl Fernandez, une belle dernière course. Ces derniers temps, c'était un peu plus compliqué. Il y a un moment où ça allait mieux, ensuite c'était moins bien, et puis là, cette dernière course est très bonne, donc c'est bien. Ce qui n'est pas forcément le cas de Maverick Viñales, qui partait de la pole position en course sprint. Ça a été bien compliqué avec une 4e position au final. Et puis la course du dimanche, il se fait pénaliser de 3 places sur la grille. Donc il n'est plus en pole position, il part 4e. Il décide de prendre le choix du pneu soft, ce qui est très très osé. Avec 27 tours de course, c'était chaud. Et puis évidemment, il a manqué de rythme sur la fin. Il s'était fait dépasser par tout le monde et il termine 10e seulement. C'est vraiment dommage parce que Viñales, encore une fois, il avait du rythme. Mais il n'arrive pas à faire de performance. C'est dommage. Un dernier week-end pour Fabio Quartararo qui a aussi été très très difficile. Il se fait sortir en Q1, il ne part que 15e. La course sprint en revanche, elle est exceptionnelle. Le départ est complètement fou. Il est 15e et il se retrouve 6e au bout de 3-4 tours. Enfin, c'est complètement dingue. Il a fait un départ exceptionnel, Fabio Quartararo. Malheureusement, il tombe en voulant dépasser Francesco Bagnaia pour rentrer dans le top 5. C'est vraiment dommage parce qu'il faisait une superbe course sprint. Malheureusement, pour la course du dimanche, là, il prend un mauvais départ. Il se retrouve 16e. Il perd une petite position sur son coéquipier Franco Morbidelli, qui finalement était plus performant que Fabio sur la course du dimanche. On sait que Fabio, une fois qu'il est derrière, il n'y a plus moyen de dépasser. Il a profité des chutes pour remonter en 11e place, mais bon, globalement, c'était un week-end assez compliqué. Il finit 10e au championnat des pilotes, c'est très compliqué. Pas la moindre victoire, une première depuis 2019 et sa saison de rookie pour le pilote français. Une saison clairement à oublier totalement, 3 petits podiums, c'est tout. Bon, maintenant, il va falloir se concentrer sur 2024 en espérant qu'il ait une bien meilleure moto. Et c'est pas sûr que ce soit le cas. On verra l'année prochaine. Quel week-end catastrophique pour Jorge Martin, ou presque. Bon, disons que ça partait plutôt bien. Alors une qualification, il se rate complètement. Il avait la capacité de faire une première ligne, sauf qu'il s'énerve beaucoup trop et du coup il fait des erreurs. Il ne part que 6e quand Francesco Bagnaia part 2e et même en pole position pour la course principale, celle qui compte le plus. Donc ça c'est franchement dommage. Martin aurait pu faire bien mieux en qualification. Dans la course sprint, encore une fois, comme ces derniers temps, elle est parfaite. Il remporte la course sprint tout simplement. Du coup, ça évite de voir un titre mondial pour Francesco Bagnaia le samedi. Tout est repoussé pour le dimanche. Malheureusement, au départ, il fait un très très bon départ. Il se retrouve 2e juste derrière Bagnaia. Et puis au premier virage, il freine trop tard. Il manque de percuter Francesco Bagnaia. Il part au large. Il perd pas mal de positions. Il se retrouve 8e. Après, il revient un petit peu sur la piste d'une manière très particulière. Disons qu'il coupe la piste en deux, quoi. Enfin, c'est un peu bizarre. Bref. Heureusement, il n'y avait pas de pilote qui passait à ce moment-là. Ensuite, il s'énerve totalement, il se bat, il dépasse quelques pilotes. Ensuite, il se bat quelques tours avec Viñales. On voit qu'il secoue la tête quand Viñales le redépasse. Bref, il était totalement en feu, il était bouillant dans le mauvais sens. Et puis ensuite, il réussit à dépasser Viñales. Sauf qu'après, vient le tour de Marc Marquez qui est 5e, je crois. Et malheureusement, il s'empresse de vouloir dépasser le pilote espagnol. Résultat, il percute le pilote Honda, Marc Marquez. Bon voilà, chute pour Marquez, chute pour Martin, c'est terminé. Le titre, il ne l'aura pas tout simplement. C'est vraiment dommage, une course qu'il n'a pas su maîtriser et il a surtout craqué sous la pression. C'est pas la première fois, ces derniers temps, il craquait quand même pas mal sous la pression au Qatar, même si je veux bien comprendre éventuellement qu'il y a eu un problème sur le pneu, ok, mais quand même la course principale était très difficile, je pense qu'il y avait beaucoup de pression, il s'est beaucoup énervé aussi. Voilà, il y a eu quelques erreurs ces derniers temps avec la pression du titre, très certainement. Puis là encore, quand il a fait son erreur, il s'est beaucoup trop énervé, ce qu'il a fait
ce qui lui a fait commettre cette erreur sur Marquez qui a fait un gros high-sad quand même. C'est assez impressionnant. Heureusement pour Marc Marquez, pas de blessure. Mais bon, du coup, pour Jorge Martin, il terminera vice-champion cette saison, même s'il y avait peu de chances qu'il aille chercher ce titre mondial honnêtement. Il y avait encore l'espoir, malheureusement, il a tout jeté à la poubelle avant même la fin de la course. C'est vraiment dommage. En tout cas, il y a une belle lutte au championnat entre Bagnaia et Martin. Il est revenu comme un boulet de canon en deuxième partie de saison, chapeau. Malheureusement, il a fait un petit peu trop d'erreurs en fin de saison. C'est dommage, ça lui coûte le titre mondial, très certainement. Voilà, une dernière fois cette saison en MotoGP, je vous affiche les notes que j'ai données aux pilotes et aux constructeurs pour ce week-end à Valence. N'hésitez pas à faire une pause pour voir les notes plus en détail et nous on passe au championnat. Voici donc le top 10 du championnat du monde de MotoGP 2023. Francesco Bagnaia est donc le champion du monde. Il a quand même 39 points d'avance sur Jorge Martin, un écart de 39 points, alors que la bataille était si serrée tout le long de l'année. C'est quand même assez impressionnant. Marco Bezzecchi termine 3e, une très belle saison du pilote italien. Brad Binder termine 4e. Johann Zarco est dans le top 5, bravo. Aleix Espargaro est 6e avec 2 petits points d'avance seulement sur Maverick Viñales. Luca Marini termine 8e, mais il est pas loin, à 5 points seulement d'Espargaro pour la P6. Alex Marquez passe 9e et Fabio Quartararo descend en 10e position. Il sera dans le top 10 du championnat. C'est un moindre mal, mais franchement, sa saison a été très compliquée. Au championnat des constructeurs, Ducati est donc champion du monde. 700 points au championnat. C'est complètement fou, même s'il y a eu les points aussi en course sprint, évidemment. Mais 700 points, c'est pas mal quand même. Surtout quand on voit que KTM est 2e avec 370 points. Soit 330 points de retard. Ducati a quasiment marqué 2 fois plus de points que KTM, c'est impressionnant. Aprilia termine 3e et la bataille des motos japonaises, enfin plutôt des poubelles japonaises, avec Yamaha qui termine devant Honda. C'est Honda qui aura perdu cette bataille pour la dernière position, dommage. Et enfin au championnat des équipes, l'équipe Prima Prama qui est donc champion du monde des équipes devant le team Ducati Lenovo officiel avec Bagnaia et Bastianini. On retrouve le team Univers 46 3e devant le team KTM officiel à 4e position. Le team officiel Aprilia 5e devant le team Ducati Gresini 6e. Le team officiel Yamaha, le seul team Yamaha en gros, termine 7e. Le team satellite RNF, Aprilia RNF termine 8e devant le team officiel Honda Repsol qui ne termine que 9e, c'est loin. Le team satellite Honda, le team LCR termine 10e. Et enfin, le team français, le team Tech 3 Gaz ne termine que 11e, dernier. C'était une saison décevante. Pourtant, ça commençait plutôt bien, mais ça a terminé très mal pour l'équipe française. L'année prochaine, il y aura Pedro Acosta. Donc attention. Voilà, c'est la fin de ce tout dernier débrief de la saison de MotoGP. Je vous dis pas l'année prochaine parce qu'il n'y aura plus de débrief. L'année prochaine, j'ai quand même je me suis beaucoup questionné, est-ce que j'allais faire des débriefs que MotoGP l'an prochain? J'allais stopper la Formule 1 de toute manière pour ce qui est des débriefs, mais au final, ouais, je ne ferai aucun débrief l'an prochain. Donc il n'y aura pas de débrief l'année prochaine, donc c'est le tout dernier débrief sur la chaîne pour le moment. Peut-être que ça reviendra en 2025, 2026, j'en sais rien, on verra bien à ce moment-là. En tout cas, c'est le dernier de cette saison, le dernier de la chaîne pour le moment. Mais tout ça sera remplacé par d'autres vidéos plus attractives pour vous et pour moi, je pense. Donc on va tester tout ça l'année prochaine. Je vous en dirai un peu plus en début d'année, fin d'année 2023, début d'année 2024. Vous en saurez plus. Bref, merci à tous d'avoir écouté tous ces débriefs, pour ceux qui ont été là depuis le début. Bref. Nous, on se retrouve en fin de semaine pour les bilans MotoGP. On commencera par celui de Honda, puis Yamaha le lendemain, puis Aprilia, KTM et Ducati. Tout va se suivre. On va faire 5 vidéos en 5 jours. Et puis après, 2 jours après, ce sera autour de la Formule 1. Et là, ce sera 10 vidéos en 10 jours. Et on va avoir 15 vidéos sur les 17 prochains jours, à partir du moment où ça va commencer avec Honda. Ça va être chaud pour moi. J'aurai un petit peu de temps pour les préparer. Après ces débriefs. Bref, moi je vous dis à la fin de semaine prochaine, enfin à la fin de semaine de cette semaine, c'est la fatigue. Bref, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.